aujourd'hui, c'est pas une vidéo que je vais faire sur quelqu'un ou sur un événement spécial. C'est plus une vidéo en fait explicative parce qu'on a toujours tendance à confondre le tueur de masse avec le tueur en série. Donc c'est deux choses totalement différentes. Et je pense que ça pourra réellement servir pour les vidéos par la suite pour ne pas se tromper et pas partir dans la mauvaise direction. Donc ça n'a rien à voir avec les États-Unis, c'est juste pour mettre les choses au clair et bien différencier ces deux types d'énergumènes. Donc je pourrais vous expliquer, comme vous l'avez peut-être vu ailleurs, que les tueurs en série sont pour la majorité des hommes jeunes, blancs, qui s'en prennent plutôt à des femmes. Mais bon, cette définition, c'est un peu le cliché trop souvent écrit et entendu. Donc je préfère me pencher plutôt sur la différence qui existe donc en fait entre les tueurs de masse, là j'inclus l'esprit killer, et les tueurs en série. Puis nous verrons après la définition couramment admise concernant les tueurs en série. Mais moi je pense perso que ça devrait être révisé, surtout en ce qui concerne les femmes, vous verrez par la suite. Donc les différences entre les tueurs de masse et les tueurs en série, que ce soit aussi bien dans les affaires de meurtre de masse que de meurtre en série, les victimes meurent lorsque l'agresseur obtient momentanément le contrôle de leur vie en les dominant. Mais en dehors de cette similarité, il existe de très nombreuses différentes entre ces deux types de cinglés en fait. Premièrement, le tueur de masse tue un groupe de personnes en une seule fois, en quelques minutes ou quelques heures évidemment pour les gros carnages, dans la même zone géographique, alors que le tueur en série, lui, individualise ses meurtres et peut tuer dans des villes, des États ou des pays totalement différents. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était mondial, pas seulement les États-Unis. Donc, il ou elle continue à blesser, assassiner durant des mois, même des années pour certains, alors que le tueur de masse, d'une certaine manière, lui, il fait sa dernière déclaration concernant la vie, ses opinions, enfin toutes les conneries qui le poussent à faire ça en fait, et en utilisant une violence ultime. Pour exemple, malheureusement je vais prendre cet exemple là, mais la malheureuse tuerie de Columbine, c'est quelque chose, ça me touche réellement. Je ferai une vidéo là-dessus parce que le sujet est assez sensible et puis ça me tient à cœur de... Je pense que tout le monde connaît cette histoire, mais... ou la plupart, mais je ferai quand même une vidéo, il risque d'y avoir même plusieurs épisodes, c'est possible, il y a tellement de choses à dire là-dessus que... Donc voilà, pour la tuerie de masse, en gros, c'est l'exemple que je peux vous apporter. Donc, le tueur de masse, on n'a jamais entendu parler d'un tueur de masse qui a eu l'occasion d'accomplir un second meurtre de masse. C'est en général, soit ils se suicident, soit ils ont vite les flics au cul. Plus clairement, les tueurs de masse, en fait, ils sont généralement appréhendés, tués par la police, ou alors ils se suicident, comme je disais tout à l'heure, ou rarement ils se livrent d'eux-mêmes aux autorités. Mais ça, franchement, c'est beaucoup plus rare. Donc les tueurs en série, eux, au contraire, ils font tout leur possible pour pas être repérés. Ils peuvent donc continuer à tuer des semaines, des mois, des années, avant d'être arrêtés, si jamais ils le sont, parce que ça, c'est pas à chaque fois. Donc, dans l'affaire du tueur du Zodiac, par exemple, en Californie, je ferai une vidéo aussi là-dessus
Et ben cet énergumène, il n'a jamais été arrêté. Les meurtres ont cessé de même. Alors, c'est possible que cet individu qui soit incarcéré pour un seul meurtre sans être lié aux autres, ou peut-être tout simplement pour un autre crime. Il peut avoir eu un accident aussi qui l'a immobilisé, ou une maladie qui a provoqué sa mort sans qu'on sache au final qui était vraiment réellement le coupable, quoi, en fait. Son cas, c'est juste un exemple de meurtre de série en série irrésolu aux USA, et pas que. Et ça, ça le restera sans doute. Deuxièmement, pour la différence, bien que ces deux types de tueurs provoquent la peur et l'inquiétude dans la communauté, la réaction à un meurtre de masse sera bien plus focalisée et limitée localement que pour des meurtres en série. Les gens perçoivent généralement le tueur de masse comme un homme souffrant d'une maladie mentale. En même temps, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le deviner. Ils n'ont pas la lumière à tous les étages, franchement. Enfin bon, bref, ça c'est une opinion perso. Du coup, ces débiles légers ou sévères, eh ben, ils pètent un câble et ils tirent sur tous les gens. En fait, voilà, grosso modo, les tueurs de masse. Mais bon, bref. Il est bien plus déconcertant d'apprendre pour les proches, en fait. C'est que la personne, en fait, que tu connais, ou alors que tu admires, ou que la personne la plus gentille dans la vie qu'on connaisse, en fait, mène en fait une vie à la, comment dire, Dr Jekyll et Mr Hyde, en fait. C'est-à-dire, je sais pas moi, un étudiant, un mari, un père, un ami, un petit copain, enfin le jour, et par contre la nuit, un taré qui torture, enterre des gens sous sa maison, enfin qui fait les pires horreurs, et en fait tu sais pas quoi, il cache bien son jeu, quoi. Donc voilà. Donc le tueur de masse, lui, par contre, il est considéré comme un dérangé qui finit par exploser. Le tueur en série, lui, il est plus perçu comme plus sinistre, capable de provoquer bien plus de peur, tu vois. Merde. Troisièmement, le tueur de masse utilise presque toujours une arme à feu. Alors souvent, c'est un fusil automatique. Pourquoi ? Pour tuer le plus grand nombre de personnes possible. En fait, clairement, le but, c'est de faire un carnage. Le tueur en série, lui, préfère très souvent utiliser une arme blanche ou alors ses propres mains. Pourquoi ? Pour avoir un contact physique très proche avec sa victime. Le tueur en série et le tueur de masse, ils sont sincèrement, quantitativement et qualitativement totalement différents. On va donc définir le meurtre en série en février 1989. À ce moment-là, la presse elle a expliqué qu'un tueur en série assassinait des prostituées dans la même région de Los Angeles que celle où le Southside Slayer opérait. Donc alors ce mec, il a tué au moins 12 femmes avec un pistolet de petit calibre. Ces femmes, elles étaient toutes des strawberry. Alors, strawberry, c'est fraise en français. C'est des surnoms, pour la petite anecdote, c'est des surnoms donnés ici aux femmes qui vendent leur corps pour s'acheter des substances euphorisantes exotiques. Hein. Voilà, vous avez compris, de la drogue, grosso modo. Après, quasiment à la même période, plus au nord, les forces spéciales de la Green River à Seattle, dans l'état de Washington, continuaient d'enquêter sur une série de meurtres d'au moins 45 prostituées en 8 ans. On verra ça aussi dans une autre vidéo que je ferai sur cet énergumène, c'est quelque chose aussi. Hein. Lorsque les corps, en même temps, de garçons et de jeunes hommes commencent à apparaître aussi le long des berges de la Chattahoochee River. Chattahoochee River. Donc c'est à côté d'Atlanta en Géorgie dans les années 80 aussi. En fait, ces affaires elles sont typiques des homicides qui caractérisent les victimes des tueurs en série. Pour les médias, on va parler un peu des médias. Eux, ils concentrent rapidement leur attention sur les meurtres en série parce que
ils semblent bizarres et extraordinaires en fait. Ça engendre le genre de titre qui fait vendre du style le tueur d'enfants d'Atlanta, l'étrangleur au collant, les étrangleurs des coteaux, l'égorgeur du dimanche matin, l'étrangleur de Boston, enfin etc., etc. En fait, les médias ils se focalisent sur le nombre de victimes, mais aussi sur la manière dont elles sont assassinées, quoi. Donc, les médias, ils se nourrissent de la curiosité morbide du public, grosso modo, en fait. Hein. Et en même temps, pour créer un stéréotype du serial killer typique. On va donner des grands exemples de célébrités, et bah, tout simplement Ted Bundy et Ed Kemper, qui sont vraiment connus dans ce milieu-là. Enfin, puis il y a tant d'autres jeunes hommes blancs qui s'en prennent à des innocentes, quoi, voilà. Vous avez compris. Pour les policiers, les meurtres en série, ça signifie généralement agression sexuelle et meurtre de jeunes femmes, d'hommes ou d'enfants par un homme qui suit le modèle psychologique qu'il s'est créé. Voilà. Bref. Je pense qu'en raison de l'existence de définitions trop étroites des meurtres en série, justement, les femmes, elles sont généralement pas classées comme meurtrières ou tueuses en série, en fait. Donc du coup, j'étais sur le cul parce que même si elles possèdent tous les qualificatifs, elles en font pas partie. Donc pourtant, j'en connais, franchement, elles sont assez basses de plafond et puis un peu starbées, hein, comme on dit. Hein. Donc j'ai pas compris. Là, j'ai un petit doute là-dessus, mais bon, après, c'est ce que j'ai lu. Donc voilà, je sais pas si je dis des conneries ou pas, mais je pense pas. Je pense pas parce que je l'ai lu, je l'ai recherché, je l'ai vu sur internet, donc c'est ce que ça disait, mais pourtant il y a des filles, franchement, waouh. Bref, les femmes, justement, alors apparemment elles utilisent en général, dans les statistiques encore, le poison. Elles aiment utiliser le poison pour tuer, contrairement à leurs collègues masculins. La plupart des chercheurs, en tout cas, ils s'entendent sur le fait que les tueurs en série ont un minimum de 3 ou 4 victimes, en utilisant la même méthode, le même mobile, ainsi que le même type de victime. Désolée, elle m'a rejoint entre temps. Donc j'en étais où Warren Weil, en 1974, a identifié 10 types différents de meurtriers. Alors, il y a les dépressifs, les psychotiques, les affligés d'un désordre hystérique juvénile, mentalement retardés ou sex killer. Haley, lui, c'était en 1985. Il a également créé une variété de mobiles. Donc le profit, la passion, la haine, le pouvoir, la domination, la vengeance, l'opportunisme, la peur, le désespoir ou le rituel. Bon, pour finir, en tout cas, les chercheurs, ils ont essayé de créer les profils du tueur en série typique, quoi, hein, en accumulant rapidement les statistiques sur les agresseurs et les victimes aux États-Unis, quoi. Toute leur psychose, quoi. Voilà, bon j'espère que c'était pas trop chiant à écouter, ni trop long, mais bon, voilà, je pense que c'était bien à connaître pour mes prochaines vidéos en fait. Je pense que c'était essentiel de différencier le tueur en série du tueur de masse. J'espère que la vidéo elle est pas trop d'une qualité merdique en fait, et puis tu dis au revoir. Au revoir YouTube. Au revoir YouTube. Enfin, bref, je suis désolée pour la qualité, je suis désolée pour le son, je suis pas une professionnelle du montage, je sais pas ce que ça va donner réellement, j'espère que si ça vous a plu, tant mieux, si ça vous a pas plu, tant pis, si vous avez appris des choses, tant mieux, si vous en avez pas appris, tant pis, voilà, j'ai fait cette vidéo, je l'ai trouvé utile, voilà, c'est tout. Bon, et désolée.
Bon, voilà. Bon, bah, bye. Et faites gaffe à vous.